En 20 ans d'exploitation, en dehors des congés, jamais il n'avait raté une traite. Jusqu'à ce matin. C'est bien calme. Ça fait quand même pas beaucoup de bruit. C'est un silence de mort, quoi. 24 heures après la disparition de leur troupeau, 83 bêtes euthanasiées, le couple a du mal à sortir de l'évidence, sortir d'une folle journée où tout s'est accéléré. Les gens sont déplacés de toute la France. Ça venait de, Ils ont tous sauté dans un train direction Besançon. ça venait du sud, ça venait du Cantal, ça venait de Bretagne, je crois. Il y avait des Bretagnes, il y avait des Pyrénées. Jusqu'à l'intervention des CRS et l'affrontement, gaz lacrymogène contre jet de boue. Et on s'est demandé ce qui arrivait. Moi, le temps que j'atteigne le chemin, je me suis retrouvée face à un cordon de CRS. Mais ça déboulait de partout. Ils ont traversé le champ alors qu'il y a des cultures. Ils ont piétiné le champ. Ils n'en ont rien eu à faire. Le traumatisme a duré jusque dans la nuit, au rythme des évacuations des carcasses. Il faut vraiment que les gens sachent comment ça se passe. C'est-à-dire qu'ils les euthanasient. Et après, nos vaches, elles n'ont aucune dignité. C'est-à-dire qu'il y a une grue qui vient, qui les chope, qui les lâche de la hauteur, en fait, dans une benne. Et nous, en fait, depuis la maison, ça résonne beaucoup. Et on entendait à chaque fois qu'il y avait un corps qui tombait dans la maison, on entendait les blocs, blocs. Et c'était juste horrible. Hier, 2 syndicats agricoles se sont opposés à l'élimination du troupeau. La FDSEA, syndicat majoritaire, était absente. Son représentant s'en est expliqué ce matin chez nos confrères d'ici Besançon. C'est une maladie qui est grave. Il y a 10% de mortalité, 40% de morbidité, 60% de baisse de production. C'est quelque chose de contagieux. Ça fait plaisir à personne. Ça fait plaisir à aucun syndicat de dire qu'il faut euthanasier un troupeau. Il faut arrêter de penser que parce qu'on n'est pas là-bas avec des drapeaux, qu'on n'est pas aux côtés de la famille et qu'on fait pas le job. Pourquoi pas moi, Silencieuse jusqu'ici, Annie Genevard, ministre de l'Agriculture, s'est exprimée sur X. La découverte d'un foyer de dermatose nodulaire bovine a conduit à des décisions sanitaires difficiles mais indispensables. Je comprends profondément l'angoisse et la colère des éleveurs. Hier soir, des manifestants ont aspergé de peinture la façade de la Direction générale de l'alimentation à Paris. Aujourd'hui à Périgueux, en Dordogne, d'autres agriculteurs ont manifesté leur soutien à l'éleveur de pouillets français.